Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va regarder les énergies du moment. On va essayer d'avoir l'état d'esprit de ton chéri, de ta chérie, de la personne de ton cœur, de tes pensées. Concentre-toi bien sur cette personne. Et on y va, c'est parti. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le message pour toi? Quel message dois-tu recevoir de cette personne à laquelle tu penses? Alors, on a la carte de l'étranger. L'étranger, c'est bien sûr une nationalité, ça peut être une destination, ça peut être des origines, ça peut être aussi, en fonction des énergies, quelque chose qui, soit qui date de longtemps, donc une relation. Vous vous connaissez depuis très longtemps, vous vous fréquentez peut-être depuis très longtemps, ou alors il y a une coupure dans cette fréquentation. Mais ça peut être aussi qu'il faut, quelque chose qui annonce la patience, quelque chose qui annonce encore une étape ou plusieurs à surmonter, des obstacles sur votre chemin. Donc ça peut être ça, plusieurs significations pour cette carte. C'est quelque chose qui vient à toi, mais qui prend du temps, quelque chose qui est long. Hein, mais en tout cas, c'est certain, c'est quelque chose qui va venir à toi, que tu vas avoir, que tu attends depuis longtemps, c'est quelque chose qu'on espère. Alors, quand je demande l'état d'esprit de la personne de ton cœur, on me dit que c'est quelqu'un qui actuellement n'est pas au mieux de sa forme. Dans le domaine surtout sentimental. Sentimentalement, ça va pas fort. On me parle... bon, j'ai beaucoup de cartes, donc on va déjà étudier celle-ci, là, les trois qui sont déjà tombées. Donc tu vois, là, il y a une remise en question. On est sur un état d'esprit de solitude, envie d'être seul, envie de réfléchir, de ne pas être bousculé, pressé, donc et puis se sentir seul. On a vraiment cet état d'esprit là de solitude. Alors cette personne, je pense, psychologiquement ou physiquement rencontre quelques problèmes en ce moment. Donc peut-être que cette personne est presque en dépression ou en burn-out ou alors ça a été le cas précédemment et puis cette personne ne s'en est pas remise encore, mais on a vraiment un état de santé psychique qui est quand même assez préoccupant parce que on se renferme et cette personne peut-être n'arrive pas à dire les choses, n'arrive pas à passer à l'action, n'arrive pas à prendre des décisions, à se dire il faut que j'agisse comme ça, il faut que je fasse comme ça. C'est comme si cette personne-là voulait se cacher pour ne pas avoir à choisir peut-être, ou voulait se mettre, se replier sur lui, sur elle, pour pas qu'on lui demande de faire un choix, pour pas qu'on lui parle de quelque chose qu'il ou elle a fait. Enfin voilà, il y a vraiment cet état d'esprit de recul et de silence. Donc pas de communication avec toi, ça c'est certain, mais très peu de communication avec l'entourage aussi proche de ton autre. Très très peu de communication. Cette personne n'a pas envie de parler parce que au niveau sentimental, eh bien c'est compliqué. C'est très compliqué. Soit ton autre est dans une relation et ça va pas, il est pas bien, et où elle est pas bien là où il ou elle est avec la personne, mais n'arrive pas à prendre sa décision, n'arrive pas à bouger, ça c'est possible, et ça retentit sur la santé de cette personne. Soit il ou elle n'arrive pas à se projeter dans une relation malgré les sentiments. Hein. Donc c'est vraiment dommage, mais en tout cas c'est le ressenti, ce sont les énergies du moment. On a vraiment cette incapacité à se projeter, peut-être en rapport avec un passé, en rapport avec une histoire passée,
Donc si ton autre n'arrive pas à s'engager avec toi, à se projeter dans une relation officielle ou future, c'est lié à un passé douloureux, à un divorce, à une séparation. Ça peut être le divorce de ses parents. Quelquefois c'est marqué, c'est ancré. On voit qu'avec la carte de la santé, tout à l'heure, on avait quand même le psychique hein, qui est malmené. Donc voilà, il y a quelque chose en rapport avec le passé de ton autre qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de se projeter dans une relation. Allez, on va essayer de voir si ça va s'arranger, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on a quelqu'un qui est indécis, on a quelqu'un, oui, on a quand même la victoire, on a quand même la réussite. On vous dit que votre autre, c'est comme si l'univers lui envoyait un peu des examens à passer, enfin des épreuves, hein, des tests, etc. Bon, apparemment, il va les réussir brillamment, mais c'est quand même très compliqué. Et je pense que ce qu'il reçoit actuellement de par ses guides, de par l'univers, c'est quelque chose qui bouleverse, hein, c'est quelque chose qui fait réfléchir. Mais l'univers fait ça aussi pour que cette personne puisse revenir vers toi, puisque vous êtes destinés à être ensemble. Donc voilà, c'est un test, ce sont des épreuves, ce sont des prises de décision qu'il va falloir acter pour pouvoir avancer. Hein. Je pense que là, le message est clair. C'est le but, c'est de réussir à revenir vers toi. Le but, c'est de réussir à vous remettre en lien, en communication, parce que cette relation, elle est enrichissante. Et puis, oui. Donc là, l'univers qui donne quelques épreuves à ton autre, là, qui fait vivre un peu des situations un peu compliquées, un peu difficiles pour ton autre, pour pouvoir le faire réagir, le faire grandir, le faire prendre des décisions, le faire bouger, tout simplement. Donc là, ton autre va avoir une série d'épreuves, de tests, de bouleversements. Ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Hein. C'est pas, il y en a pour certains, hein, ça dépend. Ça dépend la leçon ou les leçons qui doivent être apprises. Donc ça peut durer un peu de temps. On a toujours cette situation là d'enfermement, cette situation de solitude, ton autre qui ne veut pas parler, qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas dialoguer, qui ne veut pas communiquer, qui pour l'instant n'est pas prête à communiquer. Hein. Donc cette personne instaure une distance avec toi. Après, on te dit que la roue tourne. Hein, on a la carte de la chance. Donc, bon, il faut que cette personne saisisse peut-être les opportunités ou la chance, la deuxième chance qui va lui être mise comme ça sous son nez. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là ? Ah, il y a un silence radio, mais c'est marrant parce que tu vois, cette personne à laquelle tu penses là voudrait pouvoir t'écrire, voudrait pouvoir te téléphoner. Alors j'espère qu'il va le faire parce qu'on a vu quand même qu'il y avait l'aboutissement, qu'il y allait avoir ce déclic aussi. Donc j'espère que cette personne va arriver à t'écrire, à te contacter, à te rencontrer peut-être. On voit quand même que cette personne pense à toi. Il y a des pensées, tu lui manques, hein, et notamment vos petits moments intimes partagés. Donc ça, c'est quelque chose qui a marqué cette personne. Pour les couples, hein, pour d'autres, c'est votre complicité. Et puis voilà, cette relation très, très forte que vous avez. Donc on me dit que cette personne voudrait
t'écrire, mais n'y arrive pas. Alors soit il y a un blocage par rapport à un entourage, par rapport à une autre personne ou d'autres personnes, soit c'est tout simplement lui ou elle qui se met des barrages, des blocages, hein, tout simplement. Hein. Donc pour l'instant, il ou elle n'est pas prêt, mais aimerait beaucoup t'écrire. Hein. Donc cette personne y songe énormément. Espérons qu'il ou elle passe à l'action parce que, en plus, je pense que ton autre a beaucoup de choses, voudrait te dire beaucoup de choses. Mais pour l'instant, comme il est dans une période où il ne veut pas du tout communiquer, où elle ne veut pas dire les choses, forcément, c'est compliqué. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Ah, voilà. Le retour de l'être aimé, le retour de la personne vers toi. Peut-être que cette personne est un peu plus jeune que toi. Peut-être que ton autre a des enfants ou un enfant. Il est question d'enfant. Et peut-être que c'est cet enfant qui va vous relier, pourquoi pas, si vous connaissez cet enfant. Si cet enfant est l'ami de votre enfant, pourquoi pas, ou si vous l'avez déjà rencontré, peut-être que cet enfant va parler de toi, et ça va être le moyen, peut-être, de te recontacter et de revenir vers toi. Donc là, c'est le retour de l'être aimé. Ça ne veut pas dire reprise de la relation, absolument. Ça veut dire qu'il y a un retour pour discuter, pour dialoguer, pour se rencontrer, pour se voir. Et on me dit que pour certains, c'est en lien avec un enfant ou des enfants. C'est peut-être un enfant qui va permettre la réconciliation entre toi et ton autre. Si ça te parle. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message à te délivrer? On va regarder un peu comme ça ce qu'on a. Ouais. Tu as quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter parce que peut-être qu'il ou elle a déjà divorcé ou a déjà subi une séparation difficile, douloureuse, et c'est ancré. C'est ancré dans sa tête. Hein, on voit bien le côté psychique, psychologique difficile à surmonter. Allez, on va regarder si on peut avoir quelques messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Que pour certains, ça va mettre un peu de temps. Ça va être un peu long à l'image d'une progression lente. On nous parle de lenteur, d'évolution. On nous parle d'évolution, mais lente. Donc, il faut patienter un petit peu. Après, on a des commérages. Des secrets divulgués, des accusations. Alors, est-ce qu'entre vous, il y a eu ce genre de discussion? Est-ce que c'est plutôt l'entourage qui n'est pas très favorable, ou qui déconseille, ou qui surveille? Enfin, voilà, il y a une période trouble quand même de discussion, soit qui s'annonce, soit qui a lieu en ce moment. Il y a un cadeau de la vie. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau, peut-être que c'est bientôt ton anniversaire, ou peut-être que c'est l'anniversaire de ton autre, ou des enfants que vous connaissez, etc. Il y a un cadeau, en tout cas. On a justement les ragots, les racontards, là, qui peut-être ont mis ta situation, ta relation en échec. Peut-être que c'est des personnes qui interfèrent, des amis, des fréquentations, un entourage, la famille, peu importe. Il y a des gens qui interfèrent dans ta relation et qui ont mis ta relation en situation d'échec. On nous parle d'un nouveau départ. Alors on nous parle avec cette carte, ça peut être grossesse et naissance. Donc peut-être que ton autre en ce moment se retrouve avec un bébé, une grossesse non désirée, mais qu'il va assumer quand même, hein, parce que bon, il va considérer ça peut-être comme un cadeau de la vie. Il va faire face à
il va faire face à ses responsabilités, hein, va assumer. Donc, bon, ça peut être ça. Sinon, c'est le cadeau, ça peut être aussi le nouveau départ, la renaissance. On nous parle justement de cette situation d'échec ou cette période difficile entre toi et ton autre qui, pour l'instant, ne permettent pas d'y voir clair. C'est comme si c'était en mode sombre et beaucoup de difficultés à voir l'avenir, à se projeter, à s'orienter vers une relation. C'est impossible en ce moment pour cette personne. Alors, on me parle de travail. Est-ce que cette personne, du coup, s'investit énormément dans son travail? Est-ce que le travail prend beaucoup de place dans la vie de ton autre? Est-ce que vous connaissez une fréquentation aussi professionnelle de travail? Ça peut être ça. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que ça fait son petit chemin aussi, tout ça, cette progression, cette avancée? On me dit que ton autre, il se protège. Il se protège, peut-être qu'il a vécu des choses difficiles dans un passé ou alors à l'instant présent, c'est-à-dire des gens qui, voilà, des personnes, un entourage qui jugent, qui le malmènent psychologiquement, enfin voilà, c'est qui mettent de la pression, il n'est pas libre de ses actes, etc. Donc il s'est mis dans une bulle, hein. On a vu un peu ce repli pour réfléchir et cette période de non-communication, surtout de silence. Il y a une histoire passée, il y a un passé, il y a quelque chose qui est lourd, vraiment qui pèse très très lourd dans la façon de fonctionner de ton autre. Donc ça, et cette personne ne veut pas se faire aider, assister, ça c'est hors de question. Peut-être que vous en avez déjà discuté ensemble, dialogué, mais cette personne n'acceptera pas l'aide d'un psychothérapeute. Donc, bon, pour l'instant, cette personne reste avec ses souvenirs douloureux, ses blessures du passé, mais elles sont bien là, elles sont bien réelles. Et peut-être que le passé a refait surface aussi, hein, pour ton autre. Peut-être que tu es au courant et que quelqu'un du passé est revenu dans la vie de ton autre ou quelque chose a rappelé, remémoré des souvenirs du passé douloureux. Donc ça expliquerait un petit peu ce mal-être, ces complications. On me parle d'une tierce personne pour certains. Alors, est-ce que c'est une tierce personne qui est revenue? Est-ce que cette personne avec laquelle ton autre était par le passé a refait surface et donc cette personne perturbe un petit peu ta relation? Ou est-ce que c'est justement le divorce d'avec l'ex qui est difficile à comment dire, à vivre, à supporter? Est-ce que ton autre n'arrive pas à quitter cette personne aussi? Voilà, il y a plein de choses. D'où les problèmes de santé encore, psychologiques, physiques, etc. Où ton autre n'arrive pas à choisir, ton autre n'arrive pas à écouter son cœur pour prendre ses décisions. Donc, voilà, il y a un petit retard sur ta relation, dans ta relation. Du coup, il y a un petit retard, il va falloir patienter un petit peu. Il y a de la culpabilité, hein. Je pense que ton autre se rend compte de la souffrance que tu peux avoir ou des difficultés pour pouvoir te répondre. Et oui, il ou elle se sent quand même coupable de tout ça, de te laisser peut-être comme ça sans nouvelles. Ou il y a de la culpabilité, hein. Il faut te dire que ton autre ne s'en fiche pas du tout, hein. C'est compliqué pour lui, pour elle en ce moment, mais cette personne ne s'en fiche pas, hein. Il y a vraiment un mal-être, hein, on l'a vu, on a la carte de la santé, c'est pas rien, hein. Quand cette carte elle sort pas à chaque guidance, hein, non, mais là elle sort régulièrement et depuis quelques jours, et donc ça veut dire qu'il y a quand même un mal-être assez profond, assez installé, hein. Ouais, il faut du temps, mais il faut du temps, mais tu vas l'avoir, ce message, tu vas avoir de ces nouvelles, hein. Et il ou elle va revenir à la communication vers toi,
certainement pas tout de suite, tout de suite. Il y a un peu de temps. C'est pas facile de quantifier le temps, hein. Ça peut être une semaine, comme un mois, comme 2 mois, selon ta situation, hein. Tu mets selon ta situation, mais à chaque fois, on a quand même du retard, on a quand même le blocage. On te dit que ça travaille, mais pour l'instant, ça ne se développe pas forcément. Donc, il y a de la culpabilité, il y a les problèmes psychologiques, psychiques, etc. Donc, bon, moi, je pense que le temps, voilà, le temps est nécessaire et bon, il faut que tu sois patient, patiente. Bien évidemment, tu as ton libre arbitre, hein, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'attendre cette personne. Tu peux vivre, être heureuse par toi-même dans un premier temps. De toute façon, la seule personne qui t'accompagne chaque jour, c'est toi. Donc c'est à toi de prendre soin de toi et d'être heureux ainsi. Notre bonheur ne doit pas dépendre d'un autre, même si c'est bien agréable d'être bien épaulé et bien installé dans sa vie amoureuse, c'est sûr, mais déjà, il faut être heureux par soi-même. Donc, la patience, le temps est demandé, et malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, c'est rare que tout se règle en une journée ou en une semaine, il faut du temps. Le temps permet tellement de choses. Par contre, il faut mettre à profit le temps. Il y a la victoire, tu vois. Il y a la victoire quand même. Donc, ça veut dire que cette prise de contact, ça va forcément rapprocher deux personnes. Mais pas maintenant, voilà. Juste, il faut encore un petit peu de temps. Allez, on va regarder. Hop. Ouais, donc il ou elle va l'envoyer ce message, hein. Tu sais qu'on a vu tout à l'heure. Il faut juste que tu sois un petit peu patiente. Parce que c'est pas, a priori, c'est pas pour maintenant. Les énergies nous disent qu'il y a un petit temps d'attente. Le temps de trouver la force, le courage de revenir vers toi. Encore une fois, c'est peut-être grâce à un enfant que vous connaissez, que tu connais, un enfant, peut-être lors d'un voyage, je sais pas, un voyage scolaire peut-être, comme on arrive à la fin de l'année scolaire. Est-ce que tu vas faire un voyage scolaire avec ton autre, avec chacun votre enfant dans le bus? Ouais, ça peut être ça, hein, pourquoi pas, hein. De toute façon, il y a tellement de situations différentes. Donc on me dit peut-être lors d'un voyage, peut-être aussi, comment dire, que vous allez vous retrouver à une kermesse, à une fête, je sais pas, il y a une histoire, un anniversaire, il y a un truc comme ça, quoi. Il y a un truc avec les enfants. Alors, peut-être que si les enfants sont grands, ils ont peut-être des réseaux sociaux, peut-être que toi, tu es ami avec les enfants, enfin, je sais pas. Voilà, et que tu peux regarder s'il y a une sortie prochaine, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, oui, parce qu'en plus, il y a un rendez-vous, tu vois, c'est comme si vous alliez vous retrouver, en fait, quelque part, avec du monde, avec du public. Donc, surveille, regarde s'il y a une sortie prochaine, fais toutes les sorties que tu peux, et puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas retrouver cette personne. Ou alors tu vas recevoir une invitation, ou ton enfant va recevoir une invitation, ou toi tu vas recevoir une invitation de l'enfant de cette personne, hein, pourquoi pas, hein, de toute façon ça peut tellement être, peut-être que c'est un enfant, un grand qui va se marier, qui va se fiancer, ou je sais pas, qui fait une fête et qui a décidé de t'inviter toi, bah écoute, ouais, c'est l'occasion peut-être pour revoir cette personne. Allez, est-ce que j'ai encore un ou deux messages à vous transmettre? Eh bien, ça saute de partout. Alors, c'est pas un ou deux messages, là, c'est 15 000. 15 000 messages. Ah, on va pas tout prendre, hein. Il y a la carte de ton autre, que ce soit un homme ou une femme. Et puis, regarde, la carte du message.
de la santé, hein, quand même. On me dit quand même que cette personne n'est pas au mieux de sa forme. Hein. N'est pas au mieux de sa forme. Donc, mais voilà. Je pense que cette personne va quand même t'envoyer ce message ou te contacter ou décrocher son téléphone pour te parler. Peut-être quand il ou elle ira un peu mieux, psychologiquement, physiquement, c'est possible. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. On me dit qu'en ce moment, c'est la séparation. En ce moment, il y a une distance entre toi et ton autre. Et que cette personne, pour l'instant, se met dans sa bulle, ne veut voir personne, ne veut pas dialoguer, ne veut pas parler, veut rester seule pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir réfléchir. Cette personne ne souhaite pas s'engager pour l'instant, ça c'est sûr. C'est trop compliqué, ou alors cette personne est déjà engagée et ne peut pas venir vers toi, même si la relation elle est très très instable. Si cette personne est déjà prise, la relation elle est pas très équilibrée, mais pour l'instant, malgré tout, c'est difficile de partir. On te dit quand même qu'il faut garder espoir parce qu'il y a une ouverture. Il y a un changement qui arrive, une évolution. Ouais. Il y a la réussite. Il y a un rendez-vous. Peut-être qu'il va falloir faire de la route pour vous voir, pour aller à ce rendez-vous, à cette invitation, c'est possible. Il y a quand même une évolution. Malgré les jugements, malgré les doutes, malgré les difficultés. Peut-être que ce sont des amis, enfin des faux amis, hein, qui jugent. Peut-être que c'est ces personnes-là qui font obstacle. Il faut du temps. Tu vois, il y a la carte du temps là qui est à moitié en équilibre sur ma main, qui voulait absolument sortir. Donc, il faut du temps. On retrouve encore la carte de l'étranger. Donc, est-ce que ton autre est à l'étranger actuellement? Est-ce qu'il a prévu de partir à l'étranger? Est-ce que toi ou ton autre êtes d'origine étrangère? Ça peut aussi être ça. Et puis, il y a la culpabilité qui ressort, encore une fois. La culpabilité de... peut-être d'être parti, peut-être de ne pas te donner de nouvelles. Ouais. D'être parti sans rien dire. Hein. Peut-être que cette personne ne t'a donné aucune explication, mais comme c'était tellement compliqué dans sa tête, cette personne ne savait peut-être pas comment te dire les choses. Hein. C'est pour ça que cette personne se renferme. Bon, il y a le retour, hein, quand même, on t'annonce son retour. Il y a un choix à faire, il y a le message, tu vois, il y a la réconciliation. Il y a quand même la personne qui est toujours renfermée. Hein. Donc le message, il va falloir attendre encore un petit peu. Hein, tu vois, c'est super beau, on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Il y a de l'amour, quand même. Il y a de l'amour. Et puis il y a une deuxième chance qui va être sollicitée. Donc il y a le retour de ton autre. Cette personne va faire le choix de revenir vers toi, de t'écrire, de te téléphoner, de prendre contact avec toi. Ce sera à l'initiative de cette personne. Il y a la réconciliation. Il y a le destin qui va aider aussi avec toutes ces épreuves, rappelle-toi. Hein. Le destin qui va qui va faire des tests pour ton autre, là. Qui va le tester, là. Hein, qui va vraiment lui faire vivre des choses très compliquées, mais bon, c'est comme ça fait partie du processus. Donc cette personne va se replier encore un peu pour réfléchir, et puis par amour pour toi, regarde,
Par amour pour toi, il y a le retour, la communication, le message. Voilà. L'amour, ça fait faire beaucoup, beaucoup de choses, ça fait faire des miracles. Et l'amour l'emporte toujours. Donc garde confiance, garde espoir, sois patient, patiente. On t'invite à ne pas abandonner. Après, encore une fois, tu as ton libre arbitre. Tu es libre de faire ce que tu veux, de l'attendre, de ne pas l'attendre, etc. Si tu te reconnais dans cette situation, voilà ce qui t'attend prochainement. Eh bien, j'espère que cette guidance te parlera et je te souhaite une très belle journée. À bientôt!